Salam alaikum, ni hao chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va pas parler émotion, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo afin de répondre à un certain nombre de questions qui me revenaient souvent au cabinet à propos de ma pratique mystérieuse qui est l'acupuncture. Alors depuis que j'ai commencé, j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de questions plus précises qui me revenaient à chaque fois et je me suis dit pourquoi pas faire cette capsule pour y répondre d'une manière plus ou moins simple, pour que ça soit plus clair à tout le monde, et pourquoi pas peut-être que je pourrais refaire la même vidéo en arabe plus tard pour que l'information soit plus accessible. D'accord? Allons-y sans plus tarder. Première question. C'est quoi l'acupuncture? C'est quoi cette acupuncture? Alors, au niveau de la surface cutanée ou bien au niveau de la peau, il existe un réseau de trajets énergétiques qui nous permettent de connecter avec l'intérieur du corps. Ces trajets énergétiques, ou bien plus précisément, ils n'existent pas exactement au niveau de la peau, mais au niveau du corps éthérique. J'ai déjà parlé sur les corps énergétiques. Vous pouvez chercher dans l'historique des corps énergétiques. J'ai parlé du corps éthérique. Le corps éthérique, c'est un corps énergétique qui moule la surface cutanée avec une petite distance de 1,5 cm et qui nous permet la connexion entre le corps physique et l'entourage, ou bien l'énergie qui nous entoure. Et à ce niveau-là, il existe ce que l'on appelle les méridiens. Ce sont les réseaux énergétiques qui nous permettent de connecter avec l'énergie intérieure du corps. Alors, ces réseaux énergétiques, ou bien ce que l'on appelle les méridiens, ils sont au nombre plutôt de 20. 12 méridiens principaux qui sont connus et 8 méridiens extraordinaires, ou bien ce que l'on appelle les 8 merveilleux vaisseaux. Ces trajets énergétiques-là comportent un nombre de 670 points, ce qu'on appelle les points d'acupuncture. Ce sont ces points-ci qu'on utilise soit en pression, c'est-à-dire en comprimant le point, c'est ce qu'on appelle l'acupression, ou bien en piquant, c'est ce qu'on appelle l'acupuncture, en utilisant les aiguilles, je vais vous les montrer plus tard, ou bien en mettant une source de chaleur, ce que l'on appelle la moxibustion. La moxibustion, c'est on utilise des bâtons à base d'armoise, et qu'on chauffe, ça dégage une fumée et on la met sur le point à distance, bien sûr, on ne brûle pas le point, et cette fumée-là a un effet thérapeutique vraiment magique. Après, on peut utiliser aussi les ventouses, qu'on appelle le capine, ou bien on peut piquer avec une aiguille à saigner, ce que l'on appelle la saignée chinoise. C'est différent de la hijama. La hijama, on fait une scarification pour faire sortir une petite quantité de sang, mais là, la saignée chinoise, on ne fait sortir qu'une goutte ou 2 gouttes de sang afin de libérer les méridiens ou bien libérer le point d'acupuncture. Et ça a ses propres indications. C'est pas on ne le fait pas pour tout le monde. Voilà. Deuxième question. Comment vous choisissez vos points? Alors, à l'arrivée du patient, on fait ce qu'on appelle un diagnostic énergétique ou bien un bilan énergétique. En palpant le pouls, et si vous voulez bien, on pourra faire une vidéo par la suite pour vous parler du pouls chinois, en observant la langue, en posant un certain nombre de questions. Parfois, on peut poser des questions qui peuvent remonter au beau vieux temps de l'historique du patient afin de chercher des explications à certaines interprétations du pouls ou bien de la langue. Parfois, l'interrogatoire, ça peut être vraiment très, très détaillé parce que la moindre information que le patient parfois trouve bizarre ou futile, ça peut vraiment nous donner des explications énergétiques vraiment très très importantes. Après, on cherche à palper certaines zones ou bien à examiner certains points énergétiques pour chercher de quoi il s'agit. Et à la totale, à la fin, on fait ce qu'on appelle un bilan énergétique. Et après ce bilan, c'est-à-dire à l'image de ce bilan énergétique, on choisit le nombre et les points qu'on va utiliser pendant la séance d'acupuncture, bien sûr. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'énergie, bien sûr, par sa nature, elle change. C'est-à-dire le nombre de points ou bien les points qu'on choisit, ils peuvent changer d'une séance à l'autre. Et à chaque fois que le patient arrive à chaque séance, on refait la même chose. On palpe le pouls, on observe la langue pour voir où l'on est et comment ça a évolué. D'accord? Troisième question. Quelles sont les indications de l'acupuncture? Pourquoi on utilise cette acupuncture? Alors, à quoi sert? Elle sert à traiter tout,
Non. Ce que je veux dire, c'est que en Chine, généralement, elle utilise, bien l'indication principale de l'acupuncture, c'est surtout de prévenir les maladies. C'est-à-dire les Chinois partent faire des séances d'acupuncture afin d'harmoniser leur énergie, de rééquilibrer leur énergie pour se prémunir des maladies. Puisque nous, ici, nous n'avons pas vraiment, ou bien nous n'avons pas tous cette optique-là, parce que les gens ne partent voir le médecin que lorsqu'ils tombent malades, ils viennent pour se traiter, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça traite? Ça sert à quoi? Quelles sont les indications de cette acupuncture? Première indication, et qui est la plus commune et la plus connue, ce sont les douleurs. Mais quand je parle douleur, c'est tout type de douleur, c'est-à-dire les migraines, les céphalées, les névralgies, que ce soit névralgie faciale, névralgie cervicale, intercostale, tout type de névralgie, cervico-brachiale, pardon, tout type de névralgie, aussi les douleurs articulaires, les douleurs rhumatismales, les douleurs de sciatique, aussi les douleurs qui sont liées à des origines surtout psychiques ou ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que le malade souffre d'un certain symptôme particulier, il part, je vois les médecins, il fait des bilans et tout. Tout le bilan, tous les examens complémentaires sont normaux, organiquement ou physiquement, il n'a rien, mais il souffre. Là, c'est ce qu'on appelle la traduction de maladie psychique sur le plan organique, et c'est là que l'acupuncture peut intervenir pour soulager bien sûr les patients. Aussi, on utilise l'acupuncture aussi pour le sévrage, pour les gens qui veulent arrêter de fumer ou bien arrêter l'alcool, ou même le sévrage de certains médicaments, par exemple pour arrêt dégressif de certains antidépresseurs, anxiolytiques ou autres. On peut accompagner les patients par acupuncture afin de minimiser bien sûr les effets de sévrage et les effets secondaires de la dégression des médicaments. Aussi, les problèmes du sommeil, ça donne de très bons résultats dans les insomnies ou bien les sommeils non réparateurs. Aussi, dans les cas de, par exemple, les patients qui sont suivis par radiothérapie ou chimiothérapie post-cancéreuse, donc ça aide vraiment et vachement à diminuer les effets secondaires de la chimio et de la radiothérapie. Elle a une indication aussi dans la perte du poids, mais là, on ne fait pas de miracle. Généralement, il faut suivre une diététique avec une activité physique régulière parce que l'acupuncture ne fait surtout qu'accélérer le métabolisme en renforçant les organes qui interviennent là-dessus, ou bien l'énergie des organes qui interviennent là-dessus. Il y a aussi une indication par rapport à l'aculift ou bien le lifting par acupuncture. On n'injecte pas de produit. Le but de l'acupuncture dans ce cas-là, c'est surtout dans l'activation de la circulation sanguine et la sécrétion du collagène au niveau des muscles du visage. Ça donne un effet, ça donne un tonus aux muscles de la face bien sûr. Ça permet aux petites ridules de s'estomper et des rides profondes de s'améliorer. Voilà, globalement pardon, ce sont les indications de l'acupuncture, mais parfois on pourra avoir d'autres indications comme les cas de maladies neurologiques, surtout les maladies dégénératives, mais ça on intervient, il faut intervenir au tout début de la maladie, c'est-à-dire au tout début des symptômes, comme par exemple l'Alzheimer, pour les cas de démence généralement, quand on observe que la personne commence à oublier des choses, on peut intervenir, bien sûr, on consulte le médecin neurologue et on fait les bilans qu'il faut faire et tout, mais on peut accompagner aussi le patient par acupuncture, ça permet vraiment de retarder l'aggravation de la maladie. Le cas de Parkinson aussi, dans certaines hémiplégies ou de paralysie, mais au tout début. Vraiment, je parle tout début, c'est-à-dire les premières semaines qui suivent l'accident vasculaire cérébral. Ça permet une bonne récupération comme un traitement complémentaire des traitements de base, bien sûr. D'accord? Quatrième question. Quel est le nombre et le rythme des séances? Alors, le nombre de séances et le rythme des séances diffèrent d'une personne à l'autre. Alors, parfois, il y a certains problèmes qu'on peut guérir en une seule séance. Oui, on peut les guérir en une seule séance, comme les cas des douleurs aiguës. Un lumbago, une migraine aiguë, par exemple une sciatalgie aiguë. On peut faire une séance et ça permet vraiment d'améliorer la douleur ou carrément de la calmer.
J'ai eu certains cas où ils ont vraiment ils ont senti une nette amélioration après la première séance. Par la suite, on peut rajouter d'autres séances juste pour réconforter encore plus la personne. Quand la maladie est aiguë, elle est récente, vraiment, on peut la guérir en 1 jusqu'à 3 séances maximum. Mais quand il s'agit d'un problème chronique, et c'est le cas le plus fréquent, c'est là où on en aura besoin de plusieurs séances, et ça diffère d'une personne à l'autre, en fonction de la réponse de la personne et en fonction de l'ancienneté de la maladie. Le nombre de séances, ça peut différer d'une personne à l'autre. On peut faire, par exemple, on peut aller jusqu'à parfois 10 séances ou plus. Il y a des gens qui préfèrent garder un certain rythme de séance pour garder leur énergie stable, c'est-à-dire une séance tous les mois ou toutes les 3 semaines, juste pour garder leur énergie stable et pour prévenir par la suite des maladies. Et il y a des gens qui, lorsqu'ils guérissent, ils préfèrent s'arrêter. Est-ce que ça peut guérir tout le monde? Non. Parce que ça dépend en grande partie de la personne, de l'énergie de la personne. Et aussi, une chose que j'ai remarqué à travers ma personne, on ne me l'a pas appris, mais c'est ce que j'ai remarqué à travers ma pratique ici au cabinet, c'est la connexion entre le thérapeute et la personne. Il y a des gens avec qui il y a une bonne alchimie et vraiment ils répondent très très bien aux soins, et il y en a d'autres pour lesquels vraiment ça passe pas très très bien, et là je sens que vraiment peut-être que ça donnera pas de résultat, et je peux parfois même leur demander d'arrêter les séances. C'est comme ça. 5e question. C'est une question qui se répète tout le temps. Est-ce que vous allez me faire mal? Alors, globalement non. L'acupuncture, ça fait pas mal. Si on sent, c'est vraiment un tout petit passement, mais parfois ça peut faire mal dans certains points où il y a une stagnation ou une plénitude. Donc dans ce cas-là, le point est vraiment, il est en plénitude, il est en stagnation d'énergie. En le piquant, ça risque de faire mal, certes. Mais dans certains cas, on ne sent plus rien. Et dans certaines zones où la peau est vraiment mince, comme les mains, les pieds aussi, donc on peut sortir un petit pincement, mais généralement ça fait pas mal. Sauf pour les personnes qui sentent douillettes, là, ils crient avant même que j'insère les pieds. 6e question. C'est une question un peu, vous allez trouver un peu bizarre, mais vraiment ça se répète. Est-ce que les aiguilles contiennent un médicament? Non, les aiguilles ne contiennent pas de médicaments. Le médicament, pardon, est en vous. Généralement, les thérapies complémentaires, comme l'acupuncture même, ça fait, c'est-à-dire ça fait booster, non pas booster, mais j'ai perdu le terme. Ça permet de retrouver le pouvoir d'auto-guérison du corps. On accompagne le corps à s'auto-guérir parce que, subhanallah, notre corps physique, il a la capacité de guérir tout seul. Parfois, on peut l'aider par des moyens, bien sûr, les médicaments et tout ça. Parfois, il nécessite juste un coup de pouce pour qu'il puisse reprendre son énergie et guérir. Et c'est le rôle de l'acupuncture. On choisit les points en fonction du déséquilibre qui existe, on cherche à réharmoniser et par la suite, le corps fait le reste tout seul. C'est pour ça qu'on respecte un certain rythme entre les séances, parce qu'on fait le soin, mais par la suite, il faut donner au corps la chance de reprendre ses forces petit à petit, et c'est là où on commence à voir le résultat. Voilà. 7e question. Montrez-nous les aiguilles. Comment sont ces aiguilles? D'abord, ce sont les aiguilles avec lesquelles je travaille, ce sont des aiguilles stériles, jetables, en acier inoxydable, de différentes dimensions. Généralement pour le corps, j'utilise ces aiguilles-là, celles-là, voilà, vous pouvez les voir ici. Alors, ce sont des aiguilles qu'on a réduites en fonction de la profondeur du point. La profondeur du point diffère bien sûr d'une zone à l'autre. Voilà, ce sont de cette dimension-là. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Voilà. Ok. Et il y a des petites aiguilles qu'on utilise surtout pour la tête ici et pour le visage sur des dimensions vraiment plus petites. Et pour l'aculift, on utilise des aiguilles vraiment très très minuscules parce que le visage, bien sûr, il faut respecter pour que ça ne laisse pas de traces. Voilà. Voilà. 8e question.
Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'acupuncture? Oui, il y a des contre-indications. La première, c'est bien sûr les gens qui sont en état de fatigue extrême. Là, on cherche à ne pas vraiment, parce que je vais vous dire par la suite dans la rubrique des effets secondaires. Après la séance d'acupuncture, il y a un certain relâchement. On sent qu'on est détendu, qu'on est relâché. Alors quand on est en état de fatigue extrême, c'est-à-dire une forte asthénie, une forte fatigue, là, ça risque d'être fatigué encore plus et de ne pas répondre à la séance, donc on évite. Après un repas copieux, un repas lourd et copieux, là l'énergie est complètement différente parce que le pouls commence à se ralentir, parce que ça permet bien sûr la circulation se concentre au niveau du tube digestif pour aider à la digestion, donc ça ne donne pas une idée claire sur l'état énergétique de la personne. Bien sûr les gens qui sont en état d'ivresse, bien sûr, il ne faut pas toucher, les gens qui sont en extrême colère, là leur pouls est complètement chamboulé, donc on ne peut pas toucher. Ce sont généralement les contre-indications de l'acupuncture. Dernière question. Alors, quels sont les effets secondaires de l'acupuncture? Au début, je disais qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Généralement, ça ne donne pas d'effet secondaire. Et s'il y avait quelque chose, vraiment, c'est très minime. Mais là, pour être honnête avec vous, la première, je ne trouve pas que c'est un effet secondaire, mais généralement, la première chose, c'est pas une fatigue, mais vraiment un état de relâchement ou de détente après la séance, que certaines personnes expliquent comme sorte de fatigue. Donc, après la séance, il vaut mieux se reposer, ne pas faire beaucoup d'efforts, parce que c'est comme si, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est comme si après un arrêt de longue durée, vous arrivez à un moment où vous faites une forte séance de sport. Donc ça donne cette sensation de fatigue, de relâchement, on a envie de dormir et tout ça. Donc c'est le premier effet qu'on sent généralement après la séance. Mais j'ai eu, c'est toujours, ça relève de ma pratique ici au cabinet. Parfois, ça peut déclencher certaines douleurs. Parfois, il y a des mots qui sont cachés et qu'on cherche, qu'on révèle par acupuncture. Ça, on ne peut pas le prévoir avant la séance. Ce n'est qu'après la séance qu'on peut le sentir. Il y a des gens qui, après la séance, ils me rappellent, me disent « Oui, j'ai eu un réveil de douleur quelque part. C'est une ancienne douleur que ça fait longtemps que je n'ai pas eu et je commence à la sentir. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal ?» Je leur dis « Mais c'est tout à fait normal. C'est un pic de douleur qu'on va guérir par la suite. » Par contre, il y avait un cas vraiment qui m'a vraiment étonnée et j'aimerais bien le partager avec vous. C'est le cas d'une patiente qui est venue me voir, ça fait 1 an ou 1 an et demi à peu près, et il n'avait pas de problème de santé particulier. C'est une jeune dame toute belle et elle venait me voir juste pour équilibrer son énergie, pour renforcer un petit peu son chi. Et là, en faisant le bilan énergétique, elle était la pauvre en vide carabiné. Et la seule chose qui l'a dérangée à l'époque, c'était dans son bilan, parce qu'elle fait un bilan tous les 6 mois, elle trouve qu'il y a une analyse, ce qu'on appelle la CRP, c'est l'analyse de l'infection, qui est toujours élevée. Et elle a fait tout un bilan, tous les examens que vous pouvez imaginer, et tout était normal. Mais toujours la CRP est élevée. Et les médecins, parce que c'est une Française d'ailleurs, et elle partait en France, et à chaque fois on lui dit, on surveille, on ne peut pas traiter, on ne peut pas donner un antibiotique comme ça à l'aveugle, alors qu'on n'avait pas de signe clinique d'infection, mais on surveille. Tous les 6 mois, vous pouvez la refaire pour voir comment ça évolue. Et exactement, tous les 6 mois, elle faisait l'analyse et toujours la CRP était au-delà de 80 et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle venait me voir, je l'ai examinée, elle n'avait pas de douleur particulière, tout était bien, sur le plan clinique elle était bien, et par la suite on a fait la séance, j'ai fait le strict minimum possible pour juste rééquilibrer l'énergie, son énergie, pardon. Et par la suite, elle est partie, elle était contente, et dans 3 jours, elle me rappelait, elle m'a dit, écoutez, je commence à avoir une petite douleur au niveau du bas-ventre, ici au niveau de la fosse iliaque droite, au niveau du bas-ventre à droite. Ok, c'est une douleur aiguë? Non, c'est une petite douleur qui part et qui revient, mais ça me dérange. Je lui ai dit, écoutez, donc vous pouvez prendre du spasfon, un antispasmodique, pardon, et par la suite, vous me rappelez, vous me dites comment vous vous sentez. Ok, elle a pris l'antispasmodique, après 3 jours supplémentaires, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, écoutez, la douleur s'accentue, et là je commence à avoir des nausées, j'ai vomi une fois, je sens une petite fièvre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je lui ai dit, écoutez, vous revenez me voir demain matin pour qu'on fasse une échographie pour savoir de quoi il s'agit. Il m'a dit, ok. Le lendemain,
Oui, en fin de journée, elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoutez, je me suis fait opérer, j'ai eu l'appendicite. Ah bon? Ah oui. Euh, le soir, la nuit, la douleur s'est accentuée, je commençais à vomir, et là j'ai appelé le SAMU, on m'a transféré à la clinique, et je me suis fait opérer parce que c'était une appendicite. Ben, je lui ai dit, ok. Après, elle a fait son opération, elle s'est rétablie, tout allait bien, et au bout d'un mois, elle a refait les analyses, la CRP a baissé, c'est normalisé. Donc c'était une appendicite décapitée qu'on a fait sortir ou bien qu'on a déclenché par l'acupuncture. Voilà, moi aussi j'étais étonnée parce que je ne savais pas qu'il y avait cette indication, c'est un peu désagréable au début, mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Ce sont toutes les questions que j'ai rassemblées. Après, vous me dites si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Après, on pourra y répondre ou bien réorganiser une autre capsule pour y répondre. Et vous me dites comment vous trouvez cette capsule. C'était long un petit peu, mais je voulais faire la totale. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien à regarder la vidéo. Dites-moi si vous avez d'autres questions que vous voulez que j'y réponde par la suite. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.